Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est juste pour éclaircir encore un autre point, on ne va pas cesser de le dire. Et je vais rendre encore les choses plus claires. Lorsque vous jouez à la développerie, soyez toujours honnête. Et là, je fais cette vidéo pour ceux qui vont encore jouer en octobre. Ou ceux qui n'ont jamais joué, qui vont commencer parce qu'ils ont vu des vidéos. Lorsque vous allez jouer, soyez honnête avec la situation dans laquelle vous vous trouvez le jour où vous jouez. Si vous êtes marié, dites que vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, ne dites pas que vous êtes marié. Alors, lorsque vous jouez, si par exemple une femme joue, et le jour où elle s'inscrit à la développerie, elle n'est pas enceinte. Elle s'inscrit naturellement. Et qu'avant les résultats ou après les résultats, l'enfant naît, ce n'est pas un enfant qui a été planifié. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous ne l'avez pas déclaré, sauf que c'était pas un enfant planifié parce que vous ne saviez même pas que vous alliez être retenu ou bien sélectionné. Donc, on va vous laisser partir à l'ambassade avec cet enfant qui est né entre les résultats et l'inscription. Parce que si vous vouliez tricher, il y a des gens qui trichent souvent, c'est-à-dire, ils n'ont pas déclaré un enfant pendant l'inscription et ils amènent un enfant à l'interview. Et lorsqu'on regarde l'âge de l'enfant, l'enfant a 5 ans, alors que les résultats ne font même pas 1 an. Maintenant, si lorsque vous jouez, vous êtes enceinte, ou lorsque vous jouez, vous n'avez pas de grossesse, et qu'après, vous tombez enceinte, ou bien vous accouchez, cet enfant sera considéré, même s'il n'a pas été déclaré au départ, mais cet enfant, vous allez le déclarer lorsque vous allez remplir votre DS 260. Parce qu'on sait très bien que vous n'avez pas fait un plan là-dessus. Vous n'avez pas fait un plan là-dessus. Rien n'était dit que vous alliez être sélectionné. Donc, il n'y avait pas de plan. Et c'est la même chose avec ceux qui se marient souvent avant les résultats. Ceux qui se marient avant les résultats, on peut comprendre, on va dire, ceux-là ne savaient même pas qu'ils allaient être retenus. Mais ils se sont mariés. Ça veut dire que leur mariage a plus de crédit que ceux-là qui vont se marier après les résultats. Ceux qui se marient après les résultats, on va fouiller leur mariage. C'est pas que c'est impossible, mais on va beaucoup questionner pour vous accorder le visa. Parce que vous vous êtes marié après les résultats. Donc on peut se dire que c'est un plan.